Salut les gens, aujourd'hui nouveau test qui arrive sur Zone Astuce, donc l'enceinte Bluetooth, voilà, qui est disponible sur le site Yaeopool. Donc c'est l'enceinte Swimmer IPX7 Floating Speaker. Donc elle fait aussi de la lumière. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la boîte? Pas grand chose, c'est pas écrit en français déjà. White et green, donc bon bah blanc et vert apparemment. Donc on va déballer ça ensemble. Il y a un petit blister polystyrène, enfin blister plastique autour. On va regarder un peu ensemble déjà comment est l'intérieur du packaging. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on y retrouve. Alors c'est bien parce qu'il n'y a pas de plastique, c'est vraiment tout du carton, pas de polystyrène. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. On découvre un câble USB, alors c'est les anciens USB, dommage c'est pas de l'USB type C, c'est les anciens ports de charge. Excusez-moi s'il y a du bruit, il y a du vent. Aujourd'hui c'est un peu laborieux le temps, malgré qu'il y a un peu de soleil. Donc on va découvrir ensemble la bestiole. Alors dedans il y a la notice, hein. Bon ça je vais pas vous le montrer, elle est toute petite, elle tient dans une main. Alors on peut voir le haut-parleur qui est juste là. Alors là, je sais pas si vous allez réussir à le voir, ça brille un peu. Il a quand même une sacrée forme, hein. Alors, je pensais pas qu'on allait voir le haut-parleur directement pour une enceinte qui est censée être étanche. Donc, please plugin. Donc ça, ouais, il faudra bien fermer. Donc là, il y a un gros caoutchouc étanche. Alors déjà il y a le port de charge, on peut mettre une micro SD à l'intérieur, donc ça peut être sympa pour mettre de la musique. On peut l'allumer, il y a des boutons pour la lumière, il y a des boutons play plus et moins pour le volume, j'imagine. Peut-être qu'avec une combinaison de touches on pourra voir changer la musique peut-être avec directement là-dessus. Dedans, donc c'est une alimentation, il y a une batterie de 5 volts. Non, c'est l'alimentation 5 volts 1000 mAh. Par contre, on n'a aucune information sur la batterie. Donc, je vais regarder la notice, elle est vraiment light de chez Light. Il y a 3 pages. Donc, ils disent que le power 10 watts, qu'elle fait 80 dB. La plage, c'est de 80 Hz à 18 kHz. Batterie lithium. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Waterproof, Bluetooth, TF carte, LED. Ça, on le voit. Je découvre ça en même temps avec vous. Donc il y a les boutons pour changer la lumière. Donc effectivement, on peut faire le volume et aussi pour changer la musique sur les mêmes boutons. Bon, connecté en Bluetooth. Et puis quelques infos. Alors il n'y a pas d'infos sur la puissance de l'enceinte. C'est pas en français. Alors déjà vous perdez un point pour vendre des choses en France. Il faut qu'il y ait une notice française avec. Et là il n'y en a pas. Donc voilà. Je vais charger cette lampe. Je vais l'utiliser pendant à peu près une semaine. Pour vous ça sera instantanément voilà, dans la suite de la vidéo. Et je reviens vers vous avec quelques images de l'utilisation et puis voilà mon avis final sur cette enceinte Bluetooth complètement étanche. Donc je vous dis à tout de suite. Comme pour chaque première utilisation, enfin avant première utilisation, toujours charger vos appareils. Voilà, donc on la branche, petite lumière rouge à cet endroit-là. Et on va voir quel état quand elle sera chargée. En tout cas, elle a l'air bien quali, le plastique est de qualité, hein. Salut à tous, on continue du coup le test dans la piscine après avoir chargé. Donc quand elle est chargée, la lampe s'éteint. Donc il y a un témoin de batterie, il parle sur la notice, mais j'ai pas trop compris comment la voir et j'ai pas trouvé comment la voir. Une question de couleur. Donc là ça fait une semaine que j'utilise, alors pas que dans la piscine, déjà pour regarder l'autonomie et tout ça. Que dire sur cette enceinte? Elle a à peu près une dizaine d'heures d'autonomie, plus ou moins.
Elle est très lente à charger par contre, ça j'ai remarqué que c'est vachement long. Alors c'est de l'USB classique, ça aurait été peut-être bien de mettre de l'USB type C, un peu plus récent sur cette enceinte. Au niveau des jeux de lumière, c'est pas mal parce qu'il y a un jeu au rythme de la musique et après il y a différentes couleurs qui varient, ça peut changer, il y a différents thèmes qu'on peut changer. On peut mettre directement le son en route sur l'enceinte. Avancer, reculer les musiques, pareil pour le volume et la lumière, on peut l'allumer et l'éteindre, sachant que moi mes tests avec une dizaine d'heures c'est lumière allumée. J'imagine que si on éteint les LED elle va durer beaucoup plus longtemps. Donc je vais vous montrer quand on fait play le son qu'il y a. Donc là je suis à fond. La génération de lead a été très importante. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai qu'après le volume c'est difficile de vous retranscrire ça d'après une vidéo, mais je peux vous dire que ça envoie quand même du pâté. Donc l'enceinte elle coûte une cinquantaine d'euros, disponible sur la boutique Iopool. Elle est aussi disponible sur d'autres sites. Je mettrai les liens en description et en commentaire de où est-ce que je peux vous trouver différents endroits. Qu'est-ce que je peux dire de cette enceinte après l'avoir testée? Franchement j'étais très agréablement surpris de la qualité du plastique. Franchement on sent que elle est vraiment très quali. Les options, il y a ce qu'il faut, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. On peut même rajouter une carte SD donc du coup pour mettre directement de la musique, ça évite de passer en Bluetooth. Qu'est-ce que je peux rajouter en point positif? Le son est très bon, très clair. J'ai rarement réussi à la faire saturer même à fond la caisse. Ce qui sature un petit peu c'est les aigus, mais sinon les basses, franchement il y a des bonnes basses et ça marche super bien. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Franchement il n'y a rien d'autre à dire en fait, elle est vraiment bien cette enceinte. Après dans les points négatifs, je dirais l'absence de USB-C, ça aurait été peut-être pas mal de se mettre à jour de ce côté là pour une charge peut-être plus rapide en même temps. Une notice en français, ça serait bien de livrer ça avec une notice en français parce que tout le monde ne connaît pas l'anglais et juste pour les menus et comprendre comment c'est à quel niveau de batterie on est, parce que même avec le téléphone en Bluetooth on n'a même pas cette information là, alors que j'ai des enceintes Bluetooth classiques où on peut voir le pourcentage de l'appareil branché. C'est un peu dommage de ce côté là. Les jeux de lumière, franchement, ils font le taf. Bon, après, en pleine journée, ils servent à rien, concrètement. La nuit, peut-être. Vous ferai une petite vidéo de ce que ça donne la nuit. Les boutons, ils fonctionnent très bien. Allonger ou pour monter le volume, réduire le volume. C'est le même bouton pour avancer ou reculer la musique suivante. En autre point négatif, je dirais l'eau au niveau de l'enceinte du haut-parleur directement. Comme vous avez pu le constater, quand on la plonge dans l'eau, le son il y a plus de son en fait parce que le haut-parleur est rempli d'eau. Alors je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu une technique pour que le haut-parleur soit peut-être plus à ras du plastique, comme ça l'eau elle s'enfuit, elle reste pas dessus. Là vu qu'il est légèrement, je sais pas si vous allez le voir, mais vu qu'il est légèrement enfoncé, il y a 1 cm d'eau qui se met par dessus. Du coup ça étouffe le son.
Après, bon, c'est pas gênant, hein, on la prend, on la retourne. Mais c'est vrai que si elle est dans la piscine en train de flotter, avec les vagues, si on joue, ça peut se remplir d'eau et du coup, c'est un peu embêtant. Un autre point qui revient du coup positif, c'est qu'en dessous, il y a des patins en caoutchouc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Parce que quand on la pose, elle vibre pas, elle bouge pas, elle glisse pas ni rien, donc ça c'est sympa aussi. Et autour là, la bague verte, pareil, c'est du caoutchouc, donc c'est une bonne prise en main. Voilà, donc voilà pour cette enceinte. Moi je vous la conseille, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix, même si je dirais que 10 € de moins, ce serait pas déconnant. Pour cette enceinte. Après, j'en ai pas testé d'autres pour les piscines, à voir s'il y a d'autres sur la chaîne. Et voilà quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous laisse avec ces quelques images prises de nuit. Allez, salut! Là, j'ai mis la musique à moitié pour pas réveiller tout le quartier. Je suis à environ à 2 mètres, 2,50 m de l'enceinte. Bon, demain, il va falloir passer l'aspirateur. Le test est disponible sur la chaîne YouTube.